Le mieux-être est-il l'ennemi du bien-être? Bonjour, je suis Dominique Meunier, j'accompagne les femmes souffrant de charge mentale et de trop-plein émotionnel à retrouver une vie joyeuse et légère en apprenant à lâcher prise et à gagner en confiance en elles. Le mieux-être est-il l'ennemi du bien-être? Cette question est digne d'un sujet de bac. Vous avez 4 heures. Mais moi, je vous le dis tout de suite, pour moi, la réponse est oui. Autrement dit, et comme dit l'adage, le mieux est l'ennemi du bien. Pourquoi ce point de vue? Je vous l'explique tout de suite. On en entend souvent parler. Le premier point, c'est que la dictature du bien-être constitue peu à peu ses rangs. Médias, vidéos, articles, e-books, recettes, méthodes. Celui qui se plaint encore de ne pas être bien vit sur une île déserte ou alors est totalement maso. Quoi qu'il en soit, si je ne peux que me réjouir de constater un élan, une énergie vers et pour le bien-être, je regrette cependant qu'une démarche avant tout personnelle devienne une sorte d'injonction générale, ce qui est contre-productif entre guillemets en matière d'être humain. On imagine la conversation. Quoi, tu as le moral dans les chaussettes, mais secoue-toi enfin, tu as tout pour être bien. Yoga, thérapie, sophrologie, développement personnel, méditation, réflexologie. Aucune excuse, tu peux et tu dois aller bien. Ben non, pas forcément. Et puis, que veut dire aller bien, être bien, ressentir du bien-être? En créant mon site Bien-êtrologie et ce terme, je propose et n'impose pas justement que chacun d'entre nous se place, se replace au centre de la dynamique comme acteur, en capacité de sentir, de choisir et d'avancer vers ce que bon lui semble et à l'aide des outils qui lui conviennent. Deuxième point, le bien-être inscrit et s'inscrit avant tout dans l'instant présent. Et évidemment, cela me parle en tant que sophrologue, le fameux ici et maintenant que vous connaissez tous. J'entends bien-être comme une attention ou une écoute de soi et ainsi la capacité de choisir une réponse adaptée à soi-même. J'en ai déjà parlé moult fois dans mes articles et j'en parlerai encore. Ce qui me paraît essentiel, c'est de se mettre au diapason de soi. Et pour cela, il faut commencer par ici et maintenant. Tiens, par exemple, en écoutant ce podcast, comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous installé? Est-ce que votre dos repose sur un support? Comment sont installés vos coudes? Est-ce que vous êtes disponible pour cette écoute? Est-ce que vous ne faites que ça ou est-ce que vous faites autre chose en même temps? Comment est votre respiration? Parfois, c'est juste ça. C'est ça et c'est juste ça. Une sorte de scan psychocorporel de soi pour prendre conscience de l'instant présent et ou réajuster deux ou trois petites choses pour exister pleinement à soi, donc aux autres et à son environnement. Le troisième point qui me paraît important, c'est cette volonté du toujours mieux qui me paraît finalement nocive à plus d'un titre. Premièrement, pour la pression constante qu'elle génère, le fameux peut mieux faire, auquel un certain nombre d'entre nous étaient abonnés à l'école. Et ce fameux peut mieux faire a été remplacé par la performance, la compétitivité et autres objectifs de succès. Bien sûr, je ne suis pas contre le progrès, mais pas n'importe lequel. Deuxièmement, évoluer en se disant en permanence qu'il y a mieux quelque part ne permet pas, à mon sens, de profiter de ce que nous sommes ou de ce que nous avons déjà. Encore une fois, je ne suis pas contre le progrès, mais pas à n'importe quel prix. Enfin, la démultiplication des outils de mieux-être génère, selon moi, une opacité, une illisibilité, un malaise peut-être même. Alors que choisir? Cerise sur le gâteau, le souhait d'évoluer personnellement s'inscrit parfois dans le besoin de renforcer sa confiance et sa capacité à faire les bons choix pour soi. Alors face à toutes ces voies possibles, que faire?
Quatrième point, le bien-être est selon moi une notion subjective, personnelle et propre à chacun. Ainsi, les recettes de votre copine, de votre boss ou des médias sont sans doute bonnes pour certains, mais pas pour l'humanité tout entière. La seule façon de fonctionner est de s'écouter et d'essayer de s'écouter, et oui, encore et toujours. De quoi est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai besoin? Voilà les questions. C'est de cette façon que j'ai rencontré personnellement la sophrologie, après avoir fait un bout de chemin personnel grâce à une psychothérapie, à partir d'entretiens en face à face. J'avais envie de travailler davantage sur mon corps et avec mon corps. Je trouvais que mon corps était trop absent du discours, des échanges, et qu'il fallait a priori commencer un petit peu à ouvrir la porte. Aujourd'hui, j'en ai fait mon slogan. Mon slogan, c'est le bien-être est à la portée de tous. Et j'en suis convaincue. Encore faut-il en avoir une vision finalement simple, et non pas compétitive, reliée au présent et surtout en lien avec notre être profond. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter cette question. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts.